Mes frères, quel programme quand nous entendons lecture d'aujourd'hui, voyons, le christianisme nous parle de sacrifice, d'humilité, de renoncement, et nous avons un peu le sentiment que tout ça, ça fait beaucoup quand même, et que ça ne va pas tout à fait dans le sens de ce que nous portons spontanément. Nous aimons réussir, nous aimons gagner. Alors est-ce que le Seigneur est vraiment opposé à cela? Est-ce que ce qu'il nous propose, c'est un idéal de perdant dans lequel plus nous serions mal partis, mieux ça vaudrait? Eh bien, pour bien comprendre l'attitude du Seigneur, je voudrais reprendre avec vous ce récit tout à fait intéressant de l'évangile d'aujourd'hui, dans lequel on voit deux hommes qui viennent à Jésus avec une demande. Finalement que le Seigneur, quand il sera en poste, quand il aura réussi, quand il sera roi d'Israël, il les prenne tous les deux à ses côtés, qu'il leur confie les bons postes et qu'ils soient ainsi vraiment assurés de participer à sa victoire. Alors évidemment, ça nous fait sourire et on comprend que c'est pas tout à fait ça, bien sûr, ce qu'ils demandent. Et Jésus le leur rappelle après, ils ne savent pas ce qu'ils demandent. En fait, le royaume que Jésus est venu inaugurer, c'est pas un royaume terrestre. Donc, il s'agit pas de prendre les bonnes places, les places ministérielles avant les élections. Enfin, il s'agit de tout autre chose. Mais curieusement, Jésus ne les reprend pas comme il aurait pu le faire en leur disant « Vraiment, vous êtes les derniers des derniers, vous n'avez rien compris du tout, disparaissez de ma face ». Pas du tout ce qu'il fait. Il va leur poser une question inattendue, il va leur rappeler que lui, il va falloir qu'il passe par une rude épreuve et il leur demande s'ils sont prêts à le suivre jusque-là. Et vous remarquerez, ils répondent oui. Ce sont des hommes généreux, ce sont des hommes qui savent bien que si on veut quelque chose de beau, il faut parfois le payer à un certain prix. Et donc, pour obtenir le but qu'ils ont proposé à Jésus de leur partager, ils sont prêts au sacrifice qu'il faudra. Et Jésus accepte ça. Il dit, boire ma coupe, effectivement, vous y boirez. Mais maintenant, les places, permettez, il y a ceux pour qui elles ont été préparées. C'est-à-dire qu'il les remet à la discrétion du Père et leur montre que il ne va pas déjà leur promettre les récompenses alors qu'on est encore dans la lutte et qu'on n'a pas encore gagné la partie. Alors c'est très intéressant parce qu'on voit que Jésus en fait ne décourage pas profondément cette ambition qui était bien sûr très humaine, qui était encore très limitée, mais qui avait quand même un beau côté, qui va souvent avec la jeunesse, qui va avec le désir de réussir sa vie, d'avancer, de faire quelque chose. Et Jésus ne coupe pas ça comme si par jeter une sorte de voile de deuil sur la vie humaine, au contraire. Il se trouve relativement pays de connaissance avec cette manière de faire. Seulement, il l'éduque. Il la fait grandir. Au lieu de répondre exactement à la demande, finalement, il leur dessine un but plus haut, plus grand. Et finalement, il les engage à sa suite d'une façon bien plus solide comme ça. Je pense que si les apôtres l'ont suivi, c'est parce que Jésus, tout en leur montrant que le but c'était Jérusalem, c'était la passion, c'était la résurrection, mais leur a fait sentir que cette soif d'action, cette soif de réussir quelque chose, il ne la méprisait pas. Seulement, il la canalisait, il l'éduquait, il faisait en sorte qu'au lieu de se perdre dans des objectifs à court terme, qui étaient promis à bien des déboires et probablement à un échec final retentissant, eh bien, il le prenait à son compte seulement, il l'éduquait, il le portait plus loin. Et ceci permet de faire une réflexion plus en profondeur sur ce sujet, nous rendre compte qu'effectivement, le christianisme n'est pas l'apologie de l'échec, l'apologie des pauvres types qui considéraient que il faut rien réussir, plus on échoue, plus c'est beau, et si on a des ennuis, c'est parfait. C'est pas du ça le christianisme. Il y en a certains qui ont lu les béatitudes comme ça, ils sont complètement dans l'erreur. Jésus dit bien dans les béatitudes, nous allons méditer ça pour la Toussaint, mais enfin on peut y penser à l'avance, un bienheureux. Il s'agit d'une perspective de bonheur. C'est ça qu'il veut. Seulement,
il faut pas se tromper de bonheur, justement. Il faut pas se tromper de but. Il faut pas se tromper d'ambition. Mais la plupart du temps, ce qui arrive, c'est que nos ambitions, elles sont de peu d'ampleur. Et c'est comme ça d'ailleurs que nous entrons en conflit les uns avec les autres. On voit à la fin de la scène que les autres apôtres sont furieux contre ces deux-là qui veulent avoir les bonnes places et par le fait même leur passer devant. Mais justement, c'est qu'encore une fois, l'objectif n'était pas assez grand. S'il s'agit de gagner avec le Christ, il s'agit de l'emporter avec lui, il y a de la place pour tout le monde. Et c'est pas parce qu'il y en a qui vont marcher devant que les autres seront laissés vraiment derrière et que tous, en fait, nous aurons notre place. C'est qu'en réalité, au fond, au cœur du drame de l'homme, il y a le fait qu'il n'a pas assez d'ambition. C'est pas qu'il a de mauvaises ambitions, c'est qu'il en a pas assez. Parce que, la plupart du temps, ce que les hommes désirent, mais c'est lamentable. Enfin, c'est un petit coin une petite satisfaction par-ci, c'est un petit succès par-là, c'est d'être bien vu de son patron, c'est d'avoir un peu d'avancement, c'est de réussir dans une petite affaire. Et alors que, à peine l'a-t-on obtenu qu'on se rend compte que c'était pas grand-chose. Le Seigneur a plus d'ambition pour nous. Il veut que nous réussissions notre vie. Et nous ne la réussissons que si mettons au plus haut prix les choses qui en valent la peine. Et ce qui en vaut le plus la peine, c'est l'amour de Dieu, c'est l'amour de nos frères, c'est la réussite de cette puissance de vie qui est en nous et qui ne peut se donner libre cours que si nous sortons des étroitesses dans lesquelles nous sommes la plupart du temps réduits, mais que nous arrivions à faire de notre vie quelque chose qui en vaut la peine. Et finalement, derrière le christianisme, il y a le dévoilement de ce qu'est notre vraie grandeur. Alors bien sûr, elle est paradoxale, cette grandeur. Elle va de pair avec le fait de donner sa vie. Elle va de pair avec le fait parfois de souffrir pour faire réussir l'amour au-dessus de nos intérêts égoïstes et limités, mais ça en vaut quand même la peine. Et pour peu qu'on s'y engage un peu, on voit que c'est là qu'on vit, c'est là que la lutte qu'on mène, on en voit le résultat et que loin de courtiser l'échec, on veut réussir, on veut gagner plus que tout. D'ailleurs, les saints, quand on les regarde, on voit bien que ça a été, pour la plupart d'entre eux, justement des hommes et des femmes qui ont voulu réussir leur entreprise, qui ont voulu aller jusqu'au bout de ce qu'ils avaient vu et qui, avec un courage parfois étonnant, avec une opiniâtreté rare, sont allés jusqu'au bout de leurs possibilités. Si le Seigneur a pu toucher tant de cœurs et entraîner tant de liberté à sa suite, c'est pas dans un objectif restrictif, un objectif dans lequel il s'agirait simplement comme l'ont cru certains philosophes, de avoir ce ressentiment pour les beautés de ce monde, comme des gens qui diraient les raisins sont trop verts, je ne les cherche pas, tout simplement parce qu'ils ne peuvent pas les atteindre. En fait, le Seigneur nous demande d'atteindre ce qui en vaut la peine et ce qui est seul susceptible de susciter notre courage et notre avancée. Mais pour ça, il faut accepter une purification. Il faut accepter qu'il y ait quelque chose en nous qui passe par une restriction, que nous mettions en avant ce qui en vaut plus la peine, que nous acceptions sur un certain plan de perdre quelque chose pour gagner plus, pour gagner le maximum, et que tous les renoncements, tous les choix, tous les sacrifices qui nous sont proposés ne sont au fond rien d'autre que cette manière de remettre les choses dans le bon ordre, de remettre l'amour de Dieu à sa première place et de nous permettre que tout le reste puisse être honoré. Là où, normalement, malheureusement, ce qui est premier, c'est certains succès immédiats qui, en fait, ne nous apportent pas grand-chose et qui nous éloignent de ce but. Alors, si vous voulez que nous répondions aujourd'hui bien à ce que le Seigneur nous dessine à travers ces lectures, eh bien, c'est au fond de retrouver au fond de nous cette ambition qui nous manque. Disons, nous sommes faits pour le bonheur. Dieu nous a fait pour être heureux, c'est vrai, profondément.
mais pas de n'importe quel bonheur. Donc il faut que nous accédions nous grattions en quelque sorte sous la carapace, sous la coquille pour retrouver les vraies sources et qu'à nouveau nous ayons envie de quelque chose qui en vaille la peine. Et en fréquentant la vie des saints, souvent, c'est ce qui nous revient. En voyant comment tel ou tel a pu finalement mener sa vie, on se dit c'est lui qui avait raison. Et on sent derrière ça qu'il y a une telle joie, une telle plénitude, une telle force qu'on voudrait se mettre à sa suite et partir tout de suite. Vous connaissez l'histoire de Sainte Thérèse d'Avila, Sainte Thérèse de Jésus, qu'on nous avons d'ailleurs fêté cette semaine, et qui avait entendu parler des récits qu'on lui faisait, des chevaliers, des martyrs aussi, et on nous dit qu'à l'âge de 7-8 ans, avec son petit frère, elle est partie sur la route pour aller chez les morts, pour aller donner sa vie, elle aussi, pour aller verser son sang pour le Christ, et qu'elle a conscience d'une grande victoire qu'elle pouvait remporter. Alors heureusement, les parents les ont rattrapés avant qu'ils aient été très loin et les ont ramenés à la maison, mais voilà bien l'ambition d'un cœur chrétien. Voilà bien l'ambition de quelqu'un qui sait que la vie, on n'en a qu'une et qu'il faut pas la perdre. Et que il vaut mieux s'engager sur des voies belles et grandes que de risquer de tout perdre par une espèce de médiocrité consentie, acceptée, qui fera que notre vie n'ira pas très loin. Le Seigneur aujourd'hui nous permet de retrouver cette ambition et d'aller aussi loin que nous pouvons pour l'accomplir. Amen.